Salut tout le monde, vidéo des maculatus, des Camponotus maculatus, vous me l'avez demandé, je vais vous faire une vidéo là-dessus, vous vous demandez comment elles vont, l'évolution qu'il y a eu, donc voilà, et que toujours autant de monde dans le nid principal, dans le biorama, mais il y a aussi euh, une extension que je vais vous montrer, voilà, donc une extension qui est quand même assez balèze, puisqu'elle fait plus de 50 cm, 60 en tout, si on veut être honnête. Et donc c'est vraiment une extension balèze qui est déjà bien remplie par les fourmis. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Donc là vous voyez qu'il y a encore énormément de couvains. Clairement, hein, là il n'y a pas photo là-dessus. Et du couvain il y en a. Là aussi vous voyez, tac. Alors, je sais même pas si on va voir la reine. Peut-être qu'elle est là. Peut-être qu'elle n'est pas là, je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de densité que c'est un peu compliqué de s'y retrouver, hein, clairement. Vous voyez un peu. Là, il y a ce qu'il faut, hein. Quand on voit, voilà, les mâles, j'ai encore des mâles, j'en ai plein. Plein encore de mâles. Donc, ouais. Voilà un petit peu l'état, si on peut dire, de la colo, quoi. Hop, voilà, toujours des majors. Donc voilà, ça se développe bien. C'est une colonie monstrueuse. Donc cette extension-là m'avait été faite, enfin m'a été faite d'ailleurs, hein, parce que m'avait été, oui, elle m'a été faite par Roundbox. Donc à la base, c'était un système particulier que j'avais demandé. Mais malheureusement, la poste étant, enfin du moins, même pas la poste, le transporteur étant, je pense pas forcément soigneux, c'est arrivé un peu abîmé. Du coup, ça a un peu contrarié mes plans. Tiens, une ouvrière en vadrouille qui s'est sauvée quand j'ai débranché le nid. Je sais pas si vous allez la voir, elle était là sur le nid il y a 30 secondes, maintenant elle vient de partir. On voyait un petit peu l'étendue des dégâts. Mais clairement, c'est vraiment une espèce sublime. Vous pouvez voir les ouvrières avec ce jaune et ces petits pointillés. Franchement, je kiffe énormément. Et l'avantage des maculatus, c'est que il y a énormément de variantes en termes de coloration, c'est fou. Alors ça, c'est censé être une espèce qui nous provient d'Afrique du Sud. Alors pour rien vous cacher, donc la colonie, elle a un tout petit peu plus de 2 ans maintenant, donc elle n'est pas forcément vieille. Je l'avais récupérée par un éleveur suisse. Et en plus, la reine avait un bout d'antenne en moins, mais juste un tout petit bout, hein. Et voilà, donc vous voyez un peu l'état de la colo maintenant, voilà tout ce qu'on a en termes d'ouvrières. J'estime la population entre 8 et 10 k, clairement, sans mentir. J'essaie de vous montrer un peu ça avec le nid. Il y a quand même de quoi faire. Voilà. Voilà, donc là, j'ai réussi à tourner la cuve, c'est pour ça que j'ai redémarré la vidéo. Mais on peut voir que derrière, il y a toujours plein de monde. Je sais pas si on va vraiment voir jusqu'au fond. Mais vous voyez que les galeries, elles sont très profondes. Parce que j'avais vu avec Ans Natural qui m'a fait ce biorama qui est vraiment top. De me faire des salles vraiment profondes pour justement du stockage. Alors pour l'observation, je vais pas vous mentir, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais pour le stockage, franchement, c'est pas mal. Puisque on a quasiment réussi à stocker. Puis vous voyez que là aussi, il y a du couvain. Il y en a plein dans l'extension. Mais là, il y a encore du couvain. Là aussi, il y a encore plein de monde, vous voyez. Ça, c'est un peu les faces qu'on voit jamais, hein, puisque c'est généralement celle qui est plaquée contre mon étagère. Donc là, on a même des ouvrières qui arrivent à passer par en dessous. C'est du n'importe quoi. Hop. Il y a des ouvrières en dessous. Donc à mon avis, ils ont creusé un peu avec le temps. Et puis là, voilà, cette face-là, si on la voit pas habituellement, elle est appuyée. On peut voir que voilà quoi. Il y a quand même grave du monde quoi. Voilà pour cette vidéo un petit peu brouillonne. J'espère que ça vous a plu de pouvoir les maculatus, pouvoir voir un petit peu en détail ce qui se passe. Voir un peu ce que ça donne une colonie quasi mature, enfin elle est mature parce qu'elle fait des sections, mais donc elle n'est pas vraiment très âgée, donc j'espère pouvoir la conserver encore quand même pas mal de temps. Et au vu de la croissance, je vais bouger le mettre, hein. Au vu de la croissance, effectivement, je pense que c'est une colonie qui va devenir monstrueuse. J'espère réussir à la canaliser. Alors je pense que oui, hein, clairement. Après, il faut que j'arrive à trouver le bon système de nid
qui fait que voilà quoi, j'arrive à, donc sans pour autant que les fourmis soient pénalisées, hein, mais qu'elles aient donc un bel espace de vie et que moi je puisse effectivement essayer de d'optimiser la place un maximum pour cette colonie. Je pense, sans m'avancer, qu'on peut maintenir une colonie mature de Camponotus, de manière générale, dans un espace de 60 cm par 30 si tout est bien agencé, bien évidemment. Parce que le but, c'est pas effectivement, pour une colonie comme ça, faut au moins à terme une aire de chasse qui fasse 60 cm. C'est le minimum. Après, si vous pouvez leur donner plus, ça sera bien, mais c'est clairement le minimum, quoi. Au vu de la population, quand ça fait des raids, là on maîtrise plus rien, quoi. En termes de recrutement dans la DC. Voilà. Donc pour ceux qui me l'avaient demandé. Après également, donc là mon couvercle sera refait, hein. Mon couvercle est, je vais couper ça un peu comme un cochon. Donc malgré que j'ai des mal, le fait d'avoir fait un périph' comme ça, bon, qui est très mal fait, hein, qui est vraiment pas esthétique, mais c'est pas ce que je lui demande pour le moment. Ça va être changé de toute façon. Mais effectivement, ça me permet de, que la colonie déjà elle est bien ventilée, parce qu'une grosse colonie comme ça, faut pas se mentir, ça produit énormément de CO2. Pourtant, ce sont que des fourmis. Et puis, clairement, on voit la différence. Donc là, vous voyez que ça, ceux qui me posaient la question, c'est un abreuvoir. Je sais pas si vous avez ma main à côté. Donc il est quand même grand, hein. Je sais pas, ça doit faire 50-60 centilitres. On va dire l'équivalent d'une petite bouteille une demi-bouteille de coca, une demi-bouteille d'eau, hein, tout simplement. Et bien ça, elle le consomme en 15 jours. Pour vous donner une idée, les jelly, elles font à peine une journée. Voilà, c'est un peu un carnage. Bah, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. On va se quitter sur l'extension. Tac. Avec tout ce qu'on vient de l'enfer. Bah, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me faire un retour. Ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, ce que vous voulez voir, etc. Merci à tous. Salut.